La loi est dire, mais c'est la loi. On en sait un peu plus sur le procès d'un militaire indiscipliné de la force navale au terme du meurtre des 13 civils à Tchomia le 22 juillet 2023. Ndombe Upetumbebi vient d'être condamné à la peine de mort par le tribunal militaire garnison de l'Ituri siégeant en chambre foraine en matière répressive à Kasséni dans son audience de ce mercredi 27 juillet 2023. Il est soumis au paiement de plus d'1 million de dollars américains à la partie civile pour dommages causés aux familles de victimes. Le capitaine Massiala Matondo, chef hiérarchique du meurtrier, s'est vu acquitté par cette juridiction militaire. Faute de preuves, suivez un extrait du prononcé de ce jugement, lu par le lieutenant-colonel magistrat José Ndema. À la peine de 5 ans de cellule pénale principale pour l'infraction d'outrage à l'armée, à la peine de mort pour tentative de meurtre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Pour le prévenu Massiala Matondo Jean, prend acte du non-lieu à poursuite tel que réclamé par le ministère public et en effet ordonne sa libération immédiate. Ce verdict est salué par la notabilité locale. Je salue l'organisation du procès en procédure de flagrance en chambre de foraine tenue à Kasséni qui a abouti à la condamnation du militaire ayant commis le meurtre de 13 personnes et la tentative de 2 autres personnes. Cette condamnation soulage plus d'un compatriote et même son renvoi des FARDC également. Cependant, j'exige l'effectivité de la purge de la peine pour laquelle il est condamné et aussi le paiement des dommages et intérêts pour lesquels il est condamné à titre de dommages et intérêts. Et voilà, c'est de cette façon que nous attendons que notre justice, que notre État, que notre gouvernement puisse se comporter devant de telles situations. Rappelons que cet élément de la force navale sur le lac Albert avait de manière spectaculaire ouvert le feu sur le civil présent au lieu de deuil après l'enterrement de son enfant à son absence. Parmi les 13 civils tués figuraient malheureusement ses 2 propres enfants. Disons que depuis l'instauration de l'état de siège, plusieurs audiences ont été financées par l'administration militaire, ceci dans le cadre de la lutte contre l'impunité au sein de forces armées.